à tous, je reviens vers vous ce soir avec cette luminosité un peu pourrave pour une vidéo que j'avais pas forcément prévu à la base de faire, mais voilà, comme je voulais participer au prochain week-end à 1000 qui a lieu le prochain week-end qui arrive, je voulais éventuellement vous proposer et vous présenter ma palle pour ce week-end à 1000, et donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc pour commencer, en fait, je voulais continuer et finir ma lecture du moment. Il s'agit de Mrs. Frisby and the Rats of Nîmes, c'est-à-dire que c'est le livre dont a été adapté le dessin animé de Don Bluth qui date des années 80, c'est Brisby, le secret de Nîmes. C'est un dessin animé que j'adore, c'est un de mes préférés. J'ai commencé à le lire celui-ci, puis je l'ai laissé un petit peu en stand-by parce que j'étais en train de lire 50 Shades of Grey, que normalement j'ai très bientôt fini de lire. Et donc là je crois que j'ai lu quelque chose comme 15 pages, donc voilà. C'est une lecture en anglais comme je vous disais, et pour l'instant j'ai beaucoup aimé mon début de lecture et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Je crois qu'il fait quelque chose comme moins de 200 pages, il fait 189 pages, voilà. Donc ça c'est le premier livre que j'ai prévu pour le week-end à 1000. Ensuite pour le second, je me suis un petit peu creusé le ciboulot pour savoir un petit peu ce que j'allais lire en fait, et je me suis souvenu que mon dernier week-end à 1000, j'avais lu celui-ci, Reign of the Ghost, donc c'est aussi une lecture en anglais. C'est de Greg Wiseman, en fait, c'est le créateur de la série Gargoyles que j'ai vraiment adoré, et j'ai vraiment adoré aussi cette lecture-ci. Si ça vous intéresse, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et j'en ai fait une chronique sur mon blog. En gros, c'est l'histoire d'une gamine de 13 ans donc, qui est sur son île dans les Caraïbes et qui reçoit en fait un anneau un petit peu mystérieux de la part de son grand-père qui était, je crois, pilote dans l'Air Force, et son grand-père meurt juste quelques heures ou quelques jours après, et en fait grâce à cet anneau elle se rend compte qu'elle peut voir les morts. Et donc l'intrigue commence par ça, mais ça devient une intrigue beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus, franchement on dirait vraiment que c'est quelque chose qui sort de la télé en fait. On dirait un scénario comme ça pour une petite série ou pour un dessin animé, et j'avais vraiment adoré ma lecture. Et donc du coup pour ce week-end à 1000, je vais en profiter pour lire le tome 2 qui est celui-ci, donc Spirits of Ash and Foam, donc toujours de Greg Wiseman, c'est toujours aux éditions, c'est St. Martin's Griffin. Et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2, d'autant que j'ai un ami qui a lu donc les deux et qui m'a dit que justement le 2 était encore plus intéressant, puisque autant le tome 1 présente un petit peu vraiment le début de l'intrigue et tout ce qui était mystérieux, etc. On commence juste à en avoir un avant-goût, mais toute l'action, etc. commence dans ce tome-ci, donc j'ai vraiment hâte de commencer à le lire. Ensuite pour le troisième bouquin, en fait, je me suis laissé le choix, j'hésitais entre ces deux livres et je me suis dit bon bah tu verras au moment venu, si déjà tu arrives à finir ces deux-là, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter ce troisième livre et troisième livre bis. Alors tout d'abord, il y a celui-ci que j'ai depuis très longtemps dans ma palle en fait, que j'ai pas encore osé sortir. Il s'agit de La Maison de Soie d'Anthony Horowitz, c'est aux éditions Calman Levy. En fait c'est la dernière aventure de Sherlock Holmes. Alors faut savoir que Sherlock Holmes, moi je n'ai jamais vu... si, j'ai vu en fait la série Sherlock, j'ai vu quelques épisodes de Sherlock Holmes, mais j'ai surtout lu en fait Le Chien des Baskerville en anglais au lycée, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et je n'ai jamais lu d'autres récits de Sherlock Holmes que celui-ci. Et en fait, donc ce bouquin-là m'a été offert par ma meilleure amie, ma Tomodachi. Si tu passes ici, Myriel, je te fais des gros bisous. Donc elle m'a offert ça pour mon anniversaire, et ça fait quelque chose comme déjà au moins 2 ans que je l'ai dans ma bibliothèque et que je ne l'ai pas sorti. Donc voilà, le week-end à 1000, c'est vraiment le moment idéal pour le sortir et le lire. Et donc j'hésitais entre La Maison de Soie, donc le dernier Sherlock Holmes, et avec celui-ci. Il s'agit de L'apothicaire d'Henri Lovenbruch, c'est chez Flammarion. Alors Henri Lovenbruch, c'est un auteur français que je suis depuis extrêmement longtemps, je crois que c'est peut-être même le premier que j'ai vu
en chair et en os au salon du livre, le premier qui m'a dédicacé quoi que ce soit. Voilà, j'avais lu à l'époque La Moira, Gallica, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu ensuite le Testament des siècles, qui est en fait un Da Vinci Code mais en mieux, en gros. Et j'avais lu aussi le Syndrome Copernic, donc des thrillers ésotériques que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis ensuite, je sais pas, il y a eu un petit peu un coup de mou quand j'avais commencé à lire le bouquin qu'il y a juste après, je sais plus lequel c'était, parce que j'avais trouvé que avait des ficelles qui étaient un petit peu trop grosses et qui revenaient un petit peu à chaque fois qu'il y avait un roman ésotérique. Et donc du coup, ça m'avait un petit peu coupé la chic et j'avais plus du tout lu quoi que ce soit d'Henri Lovenbroek depuis. Et je sais pas, celui-ci, en tout cas, c'était vraiment une lecture que j'avais envie de faire. Je crois que ce bouquin est à ma sœur, donc elle me l'a prêté. Et donc, en fait, c'est une histoire qui se passe au XIVe siècle, donc avec un apothicaire. Je peux pas vous en dire plus, je sais pas non plus trop de quoi ça parle. Je crois juste que, voilà, il y a un homme qui découvre dans sa boutique une pièce qu'il ne connaissait pas, et donc c'est de là que part tout le mystère et tout le suspense. Et donc voilà, donc celui-là aussi, je crois qu'il fait plus de 600 pages, si je me souviens bien, ou un petit peu moins peut-être, 500, ouais, juste 600. Et celui-ci aussi, j'ai vraiment hâte de lire. Alors, je ne sais pas du tout si j'aurai l'occasion d'y accéder pendant ce week-end, mais en tout cas, voilà, ce sera l'occasion de le sortir de ma palle. Et en fait, dernière chose, j'avais remarqué donc dans mon précédent week-end d'amis que j'avais fait donc en juillet dernier, juillet 2014, entre deux bouquins, j'avais eu besoin un petit peu de lire quelque chose de différent et puis de pouvoir justement avancer plus facilement dans mon nombre de pages à lire. Et du coup, j'avais fait le choix de lire quelques comics pour pouvoir un petit peu avancer et puis lire quelque chose autrement, voilà, avec des images, des BD, etc. plutôt que de lire des romans sans images, j'ai envie de dire. Et donc je me suis dit, si vraiment pendant ce week-end à 1000 j'ai envie de faire une pause entre deux livres, je voulais me lancer donc dans la lecture de plusieurs comics que je peux vous montrer vite fait ici. Voilà. Donc tout d'abord il y a voilà, donc Young Justice, qui est, je crois, c'est toute la saga qui est entre la saison 1 et la saison 2. Je pense que j'en aurais bien besoin parce qu'en fait, il y a un gros leap entre la saison 1 et la saison 2. Il y a quelque chose comme... quelques années, en fait, entre les deux saisons. Donc je pense que j'en aurais besoin pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans la saison 2. Et il y a aussi... je vais peut-être pas vous montrer tout, mais bon, bref. J'avais commencé à lire Grimm donc, pendant le week-end à 1000 précédent, et je me suis dit, j'avais pas tout lu, donc ça pouvait être aussi l'opportunité de lire les comics que je n'avais pas encore lus. J'ai Fable aussi qu'il faudrait que je lise, donc tout pareil. Donc voilà, je pense que j'en glisserai peut-être un ou deux entre deux romans pendant le week-end à 1000. Bon bah voilà, j'espère que cette palle vous... donnera autant d'inspiration que moi. En tout cas, si vous avez des questions, pareil, hein, sur ces livres-là, n'hésitez pas. Si vous voulez peut-être qu'on communique un petit peu pendant ce week-end à 1000 via Livre Addict ou via le blog, via aussi la page Facebook, il n'y aura pas de souci, vous pouvez m'envoyer un petit message ou un petit commentaire sous cette vidéo. Au contraire, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette pendant mon premier week-end à 1000 de pouvoir discuter avec d'autres personnes, voir un peu où est-ce qu'ils en sont, comment ils s'en sortent, etc. C'était aussi un petit peu la valeur ajoutée de ce week-end à 1000. Donc voilà, si vous avez envie de le partager avec moi, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, si je suis dans le coin, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, un excellent week-end à 1000 pour tous ceux qui vont participer, et je vous dis à la prochaine. Ciao!